Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc nous allons voir ensemble comment créer donc un petit bouton extensible sur Adobe XD. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Adrien Gazex, formateur certifié, intégrateur, designer sur tuto.com. Donc aujourd'hui on va commencer tout de suite donc sur une nouvelle feuille. Donc vous ouvrez Adobe XD, vous choisissez n'importe quel type de plan, c'est pas très grave. Moi je suis parti sur du web 1920. Vous pouvez partir sur un iPhone ou un format tablette, peu importe, de toute façon on va juste créer un petit bouton. Donc on va prendre l'outil rectangle qui se trouve donc en haut à gauche, voilà ici. Donc vous pouvez donc soit le choisir ici, soit vous cliquez donc sur la touche R. Et ensuite on va donc cliquer directement dans l'espace de travail. On va reprendre la petite flèche ou alors vous tapez sur V, la touche V, comme ça vous reprenez directement votre rectangle et on peut le repositionner par exemple au centre. Ensuite, donc vous pouvez lui donner une taille, donc c'est-à-dire une hauteur et une largeur. Donc par exemple on va lui donner, mettons 80 de hauteur et on va lui donner par exemple 400 de largeur. Voilà, donc là c'est assez arbitraire, c'est un bouton classique. Et ici donc je vais pouvoir donc faire des bords arrondis. Donc bords arrondis, c'est très simple, vous prenez donc le petit rond qui est en haut à droite par exemple et vous tirez, comme ceci. Donc si je tire doucement, vous voyez qu'il y a les petits bords qui se créent. Et si je tire vraiment à fond ici, vous voyez bien qu'on a donc un arc de cercle de chaque côté. Donc soit vous faites comme ça, donc là je reviens, soit ici à cet endroit là, donc là j'espère que vous voyez ma souris. Ici, donc dans cette petite case, je vais pouvoir rentrer en fait une valeur. Donc si par exemple je rentre 100, mettons, comme ça dépasse de toute façon, que je rentre 100 ou 200, ça va être exactement la même chose, je vais avoir donc un arc de cercle. Par contre, si je rentre 10, vous voyez ici que j'ai donc juste des petits arcs de cercle. Donc là si je zoome comme ça, voilà, donc là vous voyez ici que c'est tout petit. Et si je passe donc sur 100, on aura donc un petit bouton comme ça. Donc moi j'étais parti sur un petit bouton comme ceci, donc là ici on va rester comme ça, et on va lui mettre donc une couleur de fond. Donc ici je vais décocher la bordure, donc là on le voit plus, donc vous voyez qu'il est blanc. Donc là je clique sur le fond, vous pouvez mettre soit une couleur unie comme ceci, soit un petit dégradé par exemple, on va mettre un petit dégradé, soyons fous. Donc on va choisir par exemple un bleu comme ceci, et de ce côté je vais choisir donc un bleu comme ça, voilà, je vais descendre un petit peu, voilà, comme ceci. On a un petit bouton comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc il nous manque un texte. Donc là je vais taper donc sur la touche T. Vous voyez ici que le petit curseur a changé. Sinon vous choisissez donc directement ici dans la barre d'outils. Donc là je clique dans mon bouton et je vais mettre donc par exemple acheter. Acheter tout court, voilà. Donc là je vais reprendre ma petite flèche, ou alors je clique sur V pour la reprendre, et je peux repositionner donc mon élément. Donc là grâce au repère en fait automatique, je vois qu'il est bien centré automatiquement. Sinon je sélectionne tout ça, en cliquant glissant je sélectionne donc mes deux calques. Ici donc en bas à gauche vous pouvez cliquer donc sur le petit icône calque, et sinon vous pouvez les sélectionner manuellement ici. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu la même chose. Donc là, pour bouger dans mon espace de travail, c'est vrai que moi je le fais intuitivement, mais vous restez appuyé donc sur la barre espace, et en fait vous cliquez et glissez, et du coup vous vous baladez directement ici. Si vous voulez dézoomer facilement, vous pouvez rester appuyé sur CTRL, et avec la molette de la souris, vous pouvez dézoomer comme ceci aussi. Voilà. Et en faisant CTRL plus aussi, CTRL moins sur le clavier. Donc ici je vais le repositionner un petit peu mieux, parce que vous voyez que si je le sélectionne comme ceci et que je le mets voilà comme ça, vous voyez que pour Adobe XD en fait il est bien centré, alors que là ça me va pas forcément, parce qu'en fait il n'est pas vraiment centré verticalement, parce que si je zoome vraiment comme ceci, vous voyez ici que tout en haut et tout en bas on n'a pas forcément en fait la même hauteur, il y a toujours un petit peu plus de place. Donc ici ce que je fais souvent c'est que je le monte un tout petit peu plus, voilà, c'est pas grand chose mais c'est beaucoup mieux visuellement. Donc là je trouve que mon bouton, enfin le texte de mon bouton est bien centré. Après vous pouvez donc jouer ici sur l'espacement des lettres. Voilà, donc en faisant ça je vois tout de suite qu'il n'est pas centré. Donc ce que je vais faire c'est ici, je vais cliquer sur centrer le texte, et ensuite je resélectionne tout ça et je peux cliquer par exemple sur ce petit bouton ici pour centrer verticalement. Comme ça ici, si je change de texte, vous voyez que je mets acheter ce tuto par exemple, vous voyez que ça fonctionne bien et ça part toujours du centre. Donc là je fais un CTRL Z,
je reviens sur acheter, voilà comme ceci. Donc là, le but de ce tuto, c'est quoi? Eh bien, c'est que le bouton en fait s'agrandisse en fonction du texte qu'il y a dedans. Et ça, vous voyez que j'ai fait acheter ce tuto, ben en fait, la forme, elle ne bouge pas. Donc là, en fait, pour le bouton acheter, ma forme, elle est beaucoup trop grande, et j'aimerais qu'il y ait donc des marges à l'intérieur qui soient fixes, et que lorsque le texte change à l'intérieur, eh bien, le bouton s'adapte. Donc comment on va faire ça? Donc là, je vais sélectionner directement mes deux formes, et je vais faire un CTRL G. Voilà, ou un pomme G, certainement sur Mac, c'est la même chose. Et en fait, quand j'ai un groupe ici, donc là vous pouvez double-cliquer et l'appeler button par exemple, et bien sur la droite ici, dans mise en page, vous voyez que j'ai marge qui a apparu. Donc c'est une petite nouvelle fonctionnalité donc, qui est apparue fin janvier 2020. Donc vous pouvez mettre à jour Adobe XD, hein, qui est toujours gratuit. Et je clique donc sur marge ici, et en fait je me retrouve en fait avec les marges que j'ai en direct. Donc qu'est-ce qu'il me dit ici? Donc j'ai une marge en fait de 23 en haut, j'ai une marge de 146 à droite, de 28 en bas, et de 147 à gauche. Donc là je vois déjà que c'est pas vraiment hyper centré, donc parce que ici je devrais avoir la même valeur en fait, hein. Donc ici je vais mettre par exemple quelque chose de plus petit, hein, je vais mettre 50, et ici je vais mettre 50 aussi. Donc vous voyez que ça fonctionne comme ça. Quand je passe dessus, vous voyez ici que par exemple j'ai mon petit rectangle rose qui montre qu'il y a 23 pixels en haut, et ici j'ai 28 pixels en bas. Donc ici on n'aura pas forcément la même valeur parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux vraiment bien le centrer, et si on tient compte en fait de la hauteur qu'il y a en plus dans la police, dans la zone de la police, eh bien si on met exactement la même chose, ça sera pas vraiment centré. Donc là je vais réduire un petit peu, je vais mettre 20, et par exemple là 25, voilà. Donc là ça me paraît plutôt pas mal. Donc j'ai 20 en haut, 50 à droite, 25 en bas et 50 à gauche. Donc là c'est parfait. Donc qu'est-ce que ça a fait? Donc là et du coup mon petit bouton il fonctionne comme ça, donc là c'est parfait. Et vous voyez que si je double-clique donc sur mon texte et que cette fois je mets acheter ce tutoriel, eh bien vous voyez que le texte en fait s'est adapté, enfin la forme du bouton s'est adaptée en fonction du texte qu'il y a dedans. Donc là, peu importe, même si je mets par exemple by en anglais, eh bien mon bouton gardera toujours le même espacement sur les côtés, en haut et en bas, et vous voyez que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, donc là c'était la petite astuce d'aujourd'hui. Donc là vous pouvez aussi, ça fonctionne également donc si c'est un composant. Donc c'est-à-dire que si mon groupe ici je fais un composant, donc là je fais clic droit, créer un composant. Donc un composant en fait ça va permettre en fait de garder certaines options pour nos boutons et en changer d'autres. Donc par exemple là si je reste appuyé sur Alt et que je descends comme ceci, si en fait je double-clique sur mon bouton ici et là je le mets en rose, voilà, ou en violet par exemple, ici je change mon texte, donc là je vais mettre par exemple acheter comme ceci, donc là vous voyez que ça change bien. Par contre si je touche celui-ci et que je change donc ces marges, donc par exemple je trouve que en haut et en bas ou sur les côtés par exemple il y en a pas assez, ici je mets 100, vous voyez que je touche en fait les deux tout simplement, parce que celui-ci est une itération en fait de celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ils sont liés tous les deux. Donc pourquoi celui-ci est plus grand? Parce que le texte acheté est plus grand que buy ici, mais par contre, avant acheter et avant buy, en fait, j'ai exactement la même valeur, c'est-à-dire j'ai 100 pixels. Là, je peux faire un CTRL Z, c'était un peu trop grand, et c'était pour l'exemple. Et voilà, donc on en a fini avec donc cette petite astuce sur Adobe XD. Donc n'hésitez pas si vous voulez donc d'autres astuces. Je vous dis à bientôt donc pour de prochains tutoriels sur tout, hein, sur le design, sur WordPress, sur l'intégration. Donc là après n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou me demander par Twitter si vous avez des idées de tutos. Je suis preneur et je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos et de prochaines formations, et évidemment sur tuto.com. Allez, bye!